Chers amis, nous avons aujourd'hui une histoire extraordinaire à partager, alors que nous continuons à suivre le courage inspirant de Martin Luther, tel qu'il est décrit dans le livre d'Ellen White intitulé « La tragédie des siècles ». Comme vous vous en souvenez peut-être, Luther s'est attiré les foudres de l'Église de Rome pour avoir prêché et enseigné la vérité biblique sur le salut. Il a subi un procès à Augsbourg, en Allemagne, où il s'est levé avec la force de Dieu et a présenté un exposé clair, concis et convaincant. Ne voulant pas revenir sur les enseignements bibliques, Luther s'est rapidement retiré et s'est enfui à cheval le lendemain matin. Les ennemis de Luther devinrent furieux et pressèrent le pape d'excommunier l'hérétique. Luther resta cependant fidèle, et lorsqu'une bulle papale le condamna, il la brûla publiquement. Il poursuivit sa route, déterminé à prêcher ce que Dieu lui avait révélé par sa parole. Peu de temps après, un nouvel empereur, Charles Quint, monta sur le trône de l'Allemagne et les représentants de Rome félicitèrent rapidement le jeune empereur et l'encouragèrent à utiliser son pouvoir contre la réforme grandissante, notamment par un édit impérial condamnant Luther à mort. Cependant, l'électeur de Saxe, un puissant noble allemand, exhorta le jeune empereur à ne prendre aucune mesure contre Luther avant de lui avoir accordé une audience. À cette époque, un conseil national connu sous le nom de Diet était sur le point de se réunir dans la ville impériale de Worms. C'est là que pour la première fois, les princes allemands devaient rencontrer le jeune monarque dans le cadre d'une assemblée délibérante officielle. Des questions et des intérêts importants devaient être examinés, et des dignitaires de l'Église et de l'État venus de tout le royaume se rassemblèrent pour ce conseil national. Ellen White décrit la scène comme suit. Des seigneurs séculiers de haute naissance, puissants et jaloux de leurs droits héréditaires, des ecclésiastiques princiers, conscients de la supériorité de leur rang et de leur autorité, de brillants chevaliers accompagnés de leur suite, ainsi que des ambassadeurs de pays étrangers et lointains s'étaient réunis dans cette ville. Néanmoins, le sujet qui retenait le plus l'attention de cette vaste assemblée, c'était la cause du réformateur saxon. Alors que les puissances de Rome s'efforcent d'empêcher Luther de s'adresser à la Diète, Dieu prit le dessus et le réformateur fut convoqué devant cette auguste assemblée. Cependant, Aléandre, le légat spécial du pape à qui l'affaire de Luther avait été confiée, pria instamment l'empereur de lui permettre de s'adresser à la Diète avant Luther, ce que le jeune souverain lui accorda. Ce fut un jour de fierté pour Aléandre. De lui, on nous dit, « Bien doué sous le rapport de l'éloquence, il sut s'élever à la hauteur des circonstances. Mettant à réquisition toute sa science et toute son éloquence, Aléandre accumula contre Luther accusation sur accusation. Il y a, dit-il, dans les erreurs de Luther, de quoi faire brûler 100 000 hérétiques. » Il continua à lancer des accusations infondées contre le réformateur, et en conclusion, il chercha à jeter le mépris sur ceux qui suivaient les enseignements de Luther, les qualifiant d'insolents, de corrompus, d'ignorants, de dégradés, de pervers, d'imprudents, de peu nombreux, de faibles, et d'autres qualificatifs désobligeants. Ellen White écrit à ce sujet, « Telles sont les armes employées en tout temps contre les représentants de la vérité. Ces mêmes arguments sont encore avancés contre ceux qui osent opposer aux erreurs populaires les enseignements clairs et simples de la parole de Dieu. De tels arguments exercent leur influence sur le monde, mais ils ne sont pas plus concluants maintenant qu'au jour du réformateur. » Elle poursuit, « La réforme n'a pas pris fin avec Luther, comme beaucoup le supposent. Elle doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité.
De son temps à nos jours, des lumières nouvelles n'ont cessé de jaillir des pages des Saintes Écritures. Alors qu'il semblait que Rome avait remporté la victoire grâce à l'éloquence d'Aléandre, c'était en fait le début de sa défaite. Le Saint-Esprit incita un membre de cette assemblée à rendre compte des effets de la tyrannie papale. Noble et ferme, le duc Georges de Saxe se leva dans l'auguste assemblée. Après avoir décrit avec une exactitude impitoyable les abus de la papauté ainsi que leurs déplorables conséquences, il conclut: voilà quelques-uns des abus qui crient contre Rome. Toute honte bannie, on ne s'applique plus qu'à une seule chose: amasser de l'argent, encore de l'argent. Il nous est dit que des anges de Dieu étaient dans cette magnifique salle, répandant des rayons de lumière dans les ténèbres de l'erreur et ouvrant les esprits et les cœurs pour qu'ils reçoivent la vérité. La scène était désormais prête pour que le réformateur s'adresse à cette grande assemblée, lui présentant la simple vérité. Chers amis, alors que le grand conflit se poursuit, Dieu appelle aujourd'hui des hommes et des femmes à se lever et à proclamer sa vérité dans l'amour, en apportant dans la vie des gens la puissance des Écritures et l'espoir qu'elles apportent. Êtes-vous prêts, par sa puissance, à prendre position pour lui aujourd'hui? Si c'est le cas, je vous invite à le lui dire dès maintenant, alors que nous prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions d'avoir donné à Martin Luther le courage de se lever, de parler avec amour, mais avec conviction, de la précieuse vérité biblique que beaucoup d'entre nous tiennent pour acquise. Aide-nous, Seigneur, à être fermement enracinés dans cette vérité biblique, à la lire, à prier à son sujet, à l'enseigner et à la vivre par ta puissance. Aide-nous, Seigneur, à nous tenir à tes côtés lorsque nous verrons le prochain retour du Seigneur. Aide-nous à supporter les temps difficiles à venir et à réaliser que, comme tu as été avec Martin Luther, tu seras avec nous. Merci pour la parole de Dieu, pour l'encouragement qu'elle apporte à nos cœurs et pour la vision qu'elle nous donne de l'apogée du grand conflit lorsque Jésus reviendra. Merci de nous écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen.